Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Salut, je suis Herman Kakpo. C'est un plaisir de vous retrouver dans la suite de notre module 3 du programme développement managérial, certification de développement managérial, executive leadership. Nous allons voir ensemble dans cette partie comment reprendre le contrôle grâce à la maturité émotionnelle. Nous débutons tout de suite avec les 3 déterminants de la maturité relationnelle. Quand il est question de pouvoir réussir avec les autres, hein, et ne plus être fragile, ne plus tomber dans des émotions et avoir des blessures inutiles. Il est vraiment très très important de pouvoir travailler sur les 3 déterminants suivants, à savoir 1, la confiance en soi, 2, la maîtrise de soi et l'oubli de soi. L'oubli de soi qui permet d'améliorer à la fin de la journée les relations avec les autres. Quand vous avez confiance en vous, vous allez vers les autres. Lorsque les autres vous provoquent et que vous avez la maîtrise de soi, vous pouvez bâtir avec les autres. Et quand vous savez vous oublier dans les relations, les autres se retrouvent en vous et vous améliorez les relations. Vous voyez, c'est ça la maturité relationnelle. Encore une fois, avoir la confiance en soi pour pouvoir oser aller vers les autres, avoir la maîtrise de soi lorsque les autres ne font pas ce que vous attendez, qu'on ne pète pas les moyens, qu'on ne se laisse pas abattre émotionnellement et naturellement s'effacer, s'oublier pour ouvrir et laisser de la place aux autres dans sa vie, dans la collaboration, et que les autres aient de la valeur. Quand ils ont de la valeur, eh bien, ils restent avec nous. Et c'est ainsi qu'on améliore les relations. Nous allons voir de façon concrète comment il faut faire pour pouvoir y arriver. Alors, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est l'orientation au résultat plus douleur, plus action adéquate. Confiance en soi, c'est l'orientation au résultat plus douleur, plus action adéquate. On dit d'une personne qu'elle a confiance en elle lorsqu'elle sait très bien qu'il y a une situation qui va être très très douloureuse, mais elle tient tellement à avoir du résultat au point où elle accepte d'engager l'action qu'il faut pour pouvoir avoir ce résultat, même s'il y a de la douleur dedans. La trahison est douloureuse. La trahison est très, très, très douloureuse. L'indifférence est très douloureuse. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent plus faire confiance dans les relations parce que la dernière fois où ils ont été trahis, c'était très, très douloureux. Parfois aussi, l'indifférence est douloureuse. Elle est douloureuse parce que vous allez vers une personne pour solliciter la personne, pour demander, hein, et puis la personne est indifférente. Elle ne vous prête même pas attention, elle ne vous valorise pas, elle vous rabaisse carrément. Bon, elle est indifférente. C'est très douloureux. Mais si vous avez la confiance en soi, vous savez très bien que vous pouvez rencontrer la trahison si vous faites le pas vers l'autre. Vous savez, si vous coopérez avec l'autre, si vous décidez d'asseoir un partenariat avec l'autre. Vous savez très bien que ça va être très douloureux. Il est possible que l'autre ne vous fasse même pas attention. Eh bien, vous savez que ça va être très douloureux. Mais vous savez, vous tenez tellement à produire du résultat et puis vous dites, pourquoi pas? Et vous engagez l'action qu'il faut. Et vous faites fi de cette douleur-là. C'est pour ça qu'on dit que la confiance en soi, c'est l'orientation au résultat, plus l'acceptation de la douleur, plus l'action immédiate. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a la douleur là-dedans, vous acceptez cette douleur, vous tenez tellement au résultat que vous voulez produire, et puis vous engagez l'action adéquate sans vous poser des questions. Par exemple, le rejet est douloureux. Quand vous êtes rejeté, c'est très douloureux. Mais quand vous acceptez être rejeté s'il le faut, mais vous tenez tellement à avoir du résultat au point où vous engagez l'action qu'il faut pour avoir du résultat, quitte à risquer d'être rejeté, on dit que vous avez la confiance en soi. Quelqu'un me disait un jour, man, oui, je veux faire confiance, mais j'ai été tellement trahi dans ma vie, au point où je ne veux plus faire confiance à personne. Et je dis, écoute, dis-moi, est-ce à cause des autres que tu ne veux plus faire confiance ou à cause de toi? Il me dit, non, mais c'est à cause des autres parce qu'ils blessent les gens sont des traîtres, on peut faire confiance à personne. J'ai dit, écoute, tu as peur de vivre à nouveau la douleur? Elle a dit oui. Qui a peur? Sont-ce eux qui ont peur ou c'est toi qui as peur?
Il dit, c'est moi qui ai peur. Mais qui a des difficultés. Il dit, c'est moi qui ai des difficultés. Hmm. Donc le défi est à ton niveau. C'est toi qui as peur de subir à nouveau la douleur, la coopération, la douleur de la trahison, du rejet, la douleur de l'indifférence, la douleur de l'injustice. C'est toi qui as peur. C'est pas eux qui ont peur. Et donc, c'est toi qui as un défi à relever. Donc, quand il y a la question de faire confiance aux autres, lorsque nous nous sentons suffisamment en sécurité, c'est-à-dire nous acceptons la douleur et nous risquons d'être rejetés. Nous prenons le risque d'être rejetés, d'être trahis, d'être écrasés, voilà, d'être baisés comme les autres le disent. Je sais très bien que dans cette affaire, on pourrait bien me trahir, on pourrait bien me baiser. Je dis, c'est pas la peine. Ah non, 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 j'y vais quand même parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous nous faisons parfois, effectivement, on se dit, bon voilà, les gens sont mauvais. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Rappelez-vous, il n'y a pas de bons environnements pour les mauvaises personnes, il n'y a pas de mauvais environnements pour les bonnes personnes. Si vous êtes une bonne personne, vous allez pouvoir tirer des ponts, vous allez pouvoir montrer l'intérêt que les autres ont à travers vous et à continuer de travailler avec vous et ils ne vous trahiront pas. À chaque fois qu'une personne vous trahit, c'est parce qu'elle peut se le permettre. Je reprends. À chaque fois qu'une personne vous trahit, c'est parce qu'elle peut se le permettre. Pourquoi une personne peut se permettre de vous trahir si elle a toujours besoin de vous? Pourquoi une personne peut se permettre de vous trahir alors que vous avez toujours de la valeur pour elle? Pourquoi une personne peut vous trahir lorsque rien ne va lui manquer si elle vous quitte? Donc, quand vous êtes une personne de valeur, qui apporte de la valeur constante aux gens, et qui a réussi à les rendre dépendantes de ce que vous leur apportez, ils ne peuvent pas se permettre de vous trahir. Et s'ils se permettent de vous trahir, ils vont partir, mais ils vont revenir. Parce que ce que vous leur avez donné entre-temps, on va tellement leur manquer, au point qu'ils seront obligés de revenir vers vous. Alors, donc, il est question d'augmenter sa valeur, et d'augmenter tellement sa valeur pour les autres, d'être tellement d'une grande importance, et d'être capable d'apporter de la valeur ajoutée aux autres, de tenir leurs intérêts, d'être tellement attractif, d'être une personne qui les valorise, qui leur ajoute de la valeur, au point où ils n'ont pas intérêt à vous quitter. Ils n'ont pas intérêt à vous trahir parce qu'ils savent qu'ils risquent gros en vous trahissant. Et au cas où ils le feront, eh bien, ils reviennent demander pardon, ils reviennent solliciter la réconciliation. Encore une fois, pour que les autres puissent être à la hauteur de la confiance que nous avons à placer en eux, effectivement, c'est à nous de rendre ces choses possibles. C'est quand vous faites l'effort d'être d'une grande valeur que les gens risquent gros si vous trahissent, eh bien, ils vont tout faire pour ne pas vous trahir. Comme on dit, on ne trahit, on n'escroque pas le commissaire de police. On n'escroque pas le commissaire de police. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que si vous escroquez le commissaire de police, c'est comme si vous aviez mis votre doigt dans l'anus de l'éléphant, eh bien, ça va chauffer, n'est-ce pas? Donc, désolé, bon, je suis sale. Et donc, il y a des gens qui peuvent se permettre de trahir certaines personnes. La question, c'est, est-ce que les gens peuvent se permettre de vous trahir? Et si les gens peuvent se permettre de vous trahir, c'est que c'est vous qui devez faire un travail sur vous. Donc, faire confiance aux autres dépend de vous. La question est de savoir, est-ce que vous êtes capable de faire confiance? Est-ce que vous n'avez pas décidé de ne plus faire confiance? Et est-ce que vous n'avez pas peur de faire confiance? Dans les trois cas, si vous n'êtes plus capable de faire confiance, c'est à vous de vous guérir, de pardonner par exemple pour pouvoir faire confiance à nouveau. Euh, Il y a des gens qui ne sont pas généreux parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Comprenez-les. Celui qui en a beaucoup, il n'a pas peur qu'on le vole, mais celui qui n'en a pas beaucoup et qui n'a que ça, eh bien, il veut le protéger. Par exemple, il y a des gens qui accordent plus de la valeur à ce qu'ils ont réalisé qu'à ce qu'ils peuvent réaliser. Et il y a d'autres qui préfèrent augmenter constamment leur valeur personnelle pour pouvoir réaliser plus, pour pouvoir faire plus. Donc, ils augmentent leur capacité de production et ils mettent en branle leur production, ils produisent plus. Et ce qu'ils ont réalisé n'a presque pas de valeur pour eux. Et ils ne prennent même pas de disposition pour pouvoir protéger ça. Et il est facile pour eux de faire confiance. Donc, encore une fois, faire confiance aux autres, c'est un travail que nous faisons sur nous-mêmes pour être sûr de ce que nous en avons la capacité. Parce que nous avons tellement de marge de manœuvre, nous avons tellement de talent, nous avons tellement de possibilités de reproduire, de reprendre les choses à nouveau, à zéro, au point où on n'a pas peur. Je vous donne des adresses simples. Hein. Nos filiales HSC, nous sommes dans 15 pays actuellement. Et moi, j'ai choisi pratiquement les partenaires sans me poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que je dis toujours, première chose, il y a tellement de pays à occuper. Deuxième chose,
si une personne, par exemple, venait à me trahir, c'est pas grave, je peux recommencer ça à zéro et j'ai les moyens de recommencer à zéro. D'ailleurs, de recommencer plus intelligemment. Comme le dit Henry Ford, l'échec, c'est l'opportunité de reprendre plus intelligemment. Au point où, si vous faites confiance à une personne, la personne vous conduit à l'échec, ce n'est pas grave. Vous avez là l'opportunité de reprendre plus intelligemment. Et c'est à vous de vous rendre capable d'avoir les moyens de reprendre plus intelligemment. Je vous comprends, si vous n'avez pas les moyens de reprendre plus intelligemment, si vous n'avez pas les moyens de vous reconstruire lorsque c'est difficile, dans ce cas, donnez-vous-en les moyens. Étudiez, faites-vous coacher, sollicitez un psychologue, je ne sais pas quoi, qui va vous aider à voir votre potentiel, à voir que ce qui ne vous tue pas vous rend plus grand, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et les épreuves, c'est l'opportunité de monter en classe supérieure dans notre vie, dans ce que nous faisons. Lorsque vous êtes dans votre carrière, lorsque vous êtes dans la vie de façon générale, vous avez des entreprises, à chaque fois que vous avez des épreuves et que vous arrivez à passer ces épreuves, à survivre la tête haute à ces épreuves, il va de soi que vous passez à un niveau supérieur, ne serait-ce que du point de vue de la force de caractère, mais aussi de l'exhaustivité stratégique, la capacité à faire face aux situations. Et donc, c'est à vous de voir si vous avez décidé de ne plus faire confiance et de décider de le faire. De voir si vous n'avez pas peur de faire confiance et de savoir exactement que lorsque vous faites confiance, vous gagnez plus parce qu'en fait, vous avez la possibilité de corriger ce qui n'a pas marché par le passé. Et bien sûr, une personne qui vous a trahi ne peut pas vous trahir deux fois, ne peut pas vous trahir deux fois. Et une personne qui vous a trahi deux fois ne peut pas vous trahir trois fois. Et une personne qui vous a trahi trois fois ne peut pas vous trahir quatre fois. Et même, mais comment tu peux me demander de l'aller jusqu'à quatre fois? Eh bien, parce que tu sais qu'on ne sait jamais. Un jour, il va finir par faire la bonne chose. Rappelez-vous, la surprise, c'est lorsque vous tombez sur des gens de confiance. Mais la question est de savoir est-ce que vous êtes une personne de confiance? Est-ce que vous faites partie des gens de confiance? Et vous ne faites rien d'extraordinaire lorsque vous faites confiance à des gens qui peuvent vous garantir de la mériter. Quand une personne mérite confiance, on ne fait aucun effort. On a besoin de faire des efforts extraordinaires pour confier des choses à des amis. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas nos amis. Ils sont des niches de croissance, ils sont des niches de richesse, des niches de réalisation de valeur ajoutée. Et donc, c'est en allant vers les gens qui ne feront pas encore partie de nos amis et qui pourraient nous trahir, qu'on élargit notre champ d'intervention, qu'on élargit notre champ de pouvoir, qu'on élargit notre champ de résultats. Donc, ceux qui sont déjà bons, eh bien, on leur fait dire confiance, c'est rien d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus de Nazareth dit que aimer ses amis, c'est rien d'extraordinaire. Même les mécréants s'aiment entre eux. C'est quand on aime son ennemi qu'on élargit le champ de son réseau relationnel. Et c'est ça, faire confiance à des gens qui ne peuvent pas garantir de la mériter. C'est ça qui nous permet d'avoir de nouveaux amis, d'avoir de nouveaux chantiers de croissance, de progresser dans notre vie, d'aller à des endroits où nous n'avons pu aller. C'est quand on fait confiance au ciel qu'on ose prendre un avion. Et c'est parce qu'on fait confiance aux bonnes choses qui pourraient se passer à destination qu'on ose le faire. Et la plupart des gens n'évoluent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'osent pas faire confiance. Parce qu'ils pensent qu'il faut être sûr que ça va bien se passer avant de le faire. Non, il faut bien le faire pour que les gens voient qu'ils ont intérêt à respecter leurs paroles, à respecter l'engagement qu'ils ont pris, à respecter votre partenariat, à continuer de sceller de bons liens avec vous, à continuer de garder le pont qui est entre vous pour que vous puissiez continuer à profiter de la synergie, à profiter de la valeur mutuelle. L'autre déterminant, effectivement, de la maturation relationnelle, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Eh bien, il est question ici de mettre les sentiments et les opinions de côté. Lorsque une situation se présente et que, au lieu de prendre la situation au premier degré et vous demander, écoute, ce que je pense, ce que je sens, ça n'a pas d'importance. Quel est le résultat que je vais atteindre? Quel est le résultat que je dois atteindre et quelle action immédiate que je dois engager pour pouvoir atteindre ce résultat? C'est ce qui compte. La maîtrise de soi, il n'y a pas d'exercice particulier à pouvoir faire. C'est d'être très orienté résultat. De savoir tellement ce qu'on veut. Par exemple, il y a des gens qui, quand une situation se présente, ils veulent exprimer leur opinion. Et ils disent, moi je pense que, on ne veut pas savoir ce que tu penses. Qu'est-ce que tu comptes faire pour avoir du résultat? Quelle est l'action immédiate que tu nous proposes pour avoir du résultat? Oh, je me sens pas bien. Ok, d'accord, tu ne sens pas bien, je comprends, mais est-ce que tu veux toujours avoir le résultat ou pas? Ok, sachant que tu veux avoir le résultat, quelle est l'action immédiate que tu dois engager? Donc, la maîtrise émotionnelle ou la maîtrise de soi, c'est quand on fond
émotionnellement qu'on n'arrive plus à y être. C'est lorsqu'on met les opinions et les sentiments en avant qu'on a du mal à se maîtriser. Mais quand on sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre et on dit quel est l'objectif que je vais atteindre et sachant l'objectif que je vais atteindre, quels sont les choix que je dois opérer, quelles sont les actions immédiates que je dois engager, que cela me plaise ou non, pour pouvoir faire cette vidéo pour vous. Et bien, j'avais bien sommeil. Je dis, mais quel est l'objectif que je vais atteindre? Je vais atteindre l'objectif de fournir le contenu à ceux qui ont souscrit à ce programme. Donc, cet objectif est tellement important pour moi où cette envie que j'ai de pouvoir aller me coucher et dormir, j'ai dit non, ben, je ne vais pas aller me coucher et dormir parce que je tiens tellement à ce résultat. Oui, mais tu ne penses pas, ben, demain tu as une formation, c'est pas, oui, ça c'est une opinion ça. Mon opinion ne compte pas. Eh bien, on t'a dit de dormir, hein, si tu ne dors pas beaucoup, ce n'est pas évident. J'ai dit, ben oui, l'opinion ne compte pas. Ce qui compte, c'est le résultat que je vais atteindre. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Et l'action immédiate que je dois absolument engager, n'en déplaise à moi-même et n'en déplaise à qui que ce soit, peu importe ce que je pense et peu importe qui que ce soit, pourrait en penser. Parce que lorsque ce que nous pensons et nous sentons personnellement prend le dessus, il est difficile de maîtriser nos émotions parce que nous sommes déjà une victime potentielle. Lorsqu'on a, on a peur d'avoir mal, lorsqu'on fait attention à ça, lorsqu'on oppose les idéologies, lorsqu'on oppose les idées, lorsqu'on met son opinion en avant et on veut opposer son opinion à l'opinion des autres, on est déjà une victime potentielle parce que si tu attaques, les autres ils vont t'attaquer. Si tu as peur d'être que les gens te blessent, tu vas être blessé. Ok? C'est ce que j'ai le plus redouté, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que j'ai le plus redouté, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Disait un sage de la Bible. Donc, impossible de ne pas avoir mal lorsque vous avez peur d'avoir mal. Impossible de poser vos opinions en opposition des opinions des autres et ne pas être blessé par eux. Donc, nous avons généralement, parce que nous mêlons les sentiments à tout ce que nous faisons, alors qu'il est question de produire du résultat. Il est question de savoir exactement ce qu'on va faire pour pouvoir produire du résultat. Même si on n'aime pas l'interlocuteur, la plupart des gens se disent, j'aime pas travailler avec lui, je vais pas faire équipe avec lui. La question n'est pas de savoir si tu aimes travailler avec lui ou pas. Ça n'a pas d'importance. Ce que tu sens par rapport à lui n'a pas d'importance. Est-ce que tu veux produire du résultat? Oui, bien sûr, tu veux produire du résultat. C'est lui qui peut t'aider à produire du résultat. Il a les moyens de produire du résultat. Donc, mets de côté ce que tu penses de lui, mets de côté ce que tu sens par rapport à lui et fais ce que tu as à faire pour produire du résultat. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est ça la maîtrise émotionnelle. Oui, c'est comme par exemple, vous êtes en public et une personne vous attaque frontalement. Une personne vous attaque frontalement. La maîtrise de soi, la maîtrise émotionnelle voudrait que vous dites qui suis-je et qui je veux que les gens voient que je suis. Quel est le résultat auquel je veux aboutir en termes d'image de soi, en termes de marque personnelle, en termes de ce que je veux me positionner comme étant, en termes de manifestation de leadership. Qu'est-ce que je vais faire en termes d'exemplarité? Est-ce que je vais être un modèle pour les gens ou bien je vais être comme monsieur tout le monde? Quel est le nom que je vais avoir? Ça, c'est le résultat. Eh bien, le monsieur, il m'a mal parlé, il s'est mal adressé à moi, c'est pas évident. Et tout le monde dit, mais comment il peut te parler ainsi? L'opinion ne compte pas. Ce qui compte, c'est quelle est l'image que tu veux avoir? Qui veux-tu devenir? Quel est l'exemple que tu veux donner? C'est le résultat que tu veux atteindre. Et quelle est l'attitude, la réaction que tu dois avoir? Peu importe ce que l'autre fait et a comme attitude, et pour pouvoir aboutir à ça. Et l'attitude de, ok, sachant qui je suis, sachant les résultats que je veux atteindre, sachant que je veux produire du résultat, je veux donner le meilleur de moi-même, je vais montrer l'exemple, je vais être un modèle, je vais manifester du leadership. Ce que l'autre dit n'a pas d'importance. Ce qui doit dicter ma réaction, ce n'est pas ce que l'autre dit et fait. C'est pas son attitude. Ce qui compte, c'est l'image que moi je veux projeter. Et je mets de côté ce que je pense personnellement. Et je mets de côté ce que je sens personnellement. Et je m'oblige à avoir la réaction que je dois avoir pour pouvoir produire du résultat. La plupart des gens aiment tellement exprimer leur opinion. Et quand je dis, ben, tiens, ton opinion ne compte pas. Ce qui compte, c'est le résultat à atteindre. Ils disent, non, c'est pas possible. J'étais dans un séminaire la dernière fois et je disais qu'on n'a pas à donner nos opinions sur ce que les enfants ont envie de faire. Quelqu'un dit, mais non, Herman, comment tu peux dire des choses comme ça? On était en Guinée et la dame qui était concernée, elle était Peul. Et puis, elle est cadre d'entreprise. Et je lui dis, mais excusez-moi madame, je peux vous demander une chose? Je dirais, si votre grand-mère devait donner son avis, est-ce que vous seriez allé à l'école? Est-ce que vous serez la personne que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous ne seriez pas, vous ne vous seriez pas marié à 15 ans? Elle a dit oui, c'est vrai. Et donc du coup, les parents n'ont pas d'avis à donner sur ce que les enfants ont à faire. Ils ont juste à vérifier quel est l'objectif que l'enfant veut atteindre. Et est-ce que son attitude est en cohérence avec l'objectif? Et de challenger l'enfant
pour que l'enfant puisse faire ce qu'il y a lieu de faire. Nous aimons tellement donner notre opinion sur ce que le gouvernement fait. Nous aimons tellement donner nos opinions dans les réunions. Et nous voulons tellement donner nos opinions. Nous nous mettons à critiquer parce que nous pensons que la critique serait constructive. Il n'existe pas de critique constructive. La critique n'aide pas les gens. Elle n'aide pas les gens. Au contraire, elle les amène à avoir peur du jugement, à avoir peur du qu'en dira-t-on, ou au pire, et en général, à vouloir être parfait. Il y a beaucoup de gens qui veulent être parfaits, qui ont de très beaux projets, mais ne peuvent pas les exprimer, qui ont de très belles idées, mais ne peuvent pas les exprimer. Ils savent très bien comment il faut faire les choses, mais ne se lancent pas, ne décrivent pas leur plan, ne révèlent pas leur valeur au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ou du moins, ils ont tellement peur, veulent tellement être parfaits pour ne pas avoir à essuyer des critiques. Donc, la critique n'aide pas les gens. Naturellement, si vous pensez que la critique aide les gens, eh bien, au lieu de vouloir dire ce que l'autre n'a pas bien fait, il faut lui dire ah ben, comment il faut bien faire. Qu'est-ce que vous apportez comme outil? Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Il faut lui donner de l'encouragement, de la patience, de la tolérance, de l'exemplarité. Il faut l'inspirer, il faut l'orienter, il faut le former. Il faut lui apporter de l'appui plutôt que de lui dire bon, c'est pas mal, mais bon, je pense que cet aspect, c'est pas trop ça. Mais c'est pas trop ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Dites-lui exactement sur quoi il doit agir. Dites-lui qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour produire des résultats. Arrêtez de le détruire. Arrêtez de le dévaloriser. Arrêtez de créer en lui cette peur du qu'en dira-t-on après. Tolérez, encouragez, acceptez ses erreurs mineures et encouragez pour ce qu'il a réussi à faire. Montrez les exemples, donnez des exemples où exactement sur quoi il peut agir. Proposez-lui des canevas, donnez-lui des outils, partagez vos méthodes avec lui, inspirez-le, orientez-le, coachez-le, mais ne le critiquez pas. Parce que la critique, elle ne peut pas être constructive. Au pire, dans le meilleur des cas, elle crée la peur du jugement, où elle oblige les gens à vouloir tellement être parfaits au point où ils ne s'expriment plus. Donc, et l'autre chose importante, c'est que les gens veulent donner leur opinion. Et quand on n'accepte pas leur opinion, quand on ne retient pas leurs idées, ils ont mal. Pourquoi? Parce que les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas apporter de vraies contributions essaient de contribuer sous forme d'idées, d'opinions et critiquent amèrement, alors que les gens qui contribuent vraiment le font sous forme d'implémentation de solutions et d'actions concrètes pouvant conduire à du résultat concret. Le but du jeu ici, ce n'est pas de venir dire, ah, moi je pense qu'on pourrait. Non, non. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le résultat? As-tu un exemple pour nous? Quel est ton plan d'action? Quand est-ce que tu commences? As-tu travaillé dans l'ombre et tu as eu un début de résultat que tu nous mets sur la table? N'exprimez pas des opinions, apportez des solutions. Si vous voulez vraiment contribuer, si vous voulez vraiment aider les gens, il faut naturellement de la patience, de l'encouragement, il faut tolérer leurs erreurs mineures, il faut leur donner l'exemple, il faut leur montrer le chemin, il faut leur proposer des idées, il faut mettre des plans clairs, des canevas, il faut les accompagner dans la réalisation, les inspirer, les orienter, les former, les coacher. Et naturellement, il faut leur apporter des solutions concrètes, visibles, hein, visibles, qui peuvent conduire à des résultats visibles. Et quand si c'est le cas, eh bien, vous contribuez. Mais dit, bon, le gouvernement fait du bon travail, mais ils auraient pu faire quoi. Si vous étiez vraiment à leur place, vous aurez pu faire. Une personne qui vraiment veut construire des ponts avec les autres va dire, le gouvernement fait un travail extraordinaire, je pense. C'est pas évident. On aurait peut-être aimé avoir d'autres choses en plus, mais déjà, c'est encourageant ce qu'ils font. Je connais ces gens-là, ils ont de la volonté, et c'est qu'on peut compter sur eux pour continuer à aller dans le bon sens, à voir quelles sont les autres personnes qui ne sont pas touchées, les populations qui ne sont pas touchées, et savoir exactement quel type de plan ils vont mettre en place pour pouvoir servir ces populations. C'est ça ce qu'on attend de nous. C'est ça l'encouragement que nous devons apporter. C'est ça la vraie contribution. Mais quand on dit non, c'est du n'importe quoi. Ben, vous savez, moi je suis allé regarder dans ce pays-là, les choses que nous faisons là, pour que ça ait du résultat. Si le gouvernement fait comme ça là, c'est pas marché. C'est pour ça que nous disons que le peuple doit être conscient, le peuple doit se réveiller. Vous voulez détruire d'autres pour pouvoir vous construire. Et naturellement, quand vous serez en haut, ils vont vous détruire pour pouvoir se construire eux aussi. Et c'est ainsi que ça se passe. Allez, l'oubli de soi. L'oubli de soi permet d'améliorer les relations. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez à une personne de l'amour conditionnel et que vous vous oubliez, vous sortez votre ego du jeu, vous dites, ce qui compte, ce n'est pas moi, c'est comment je peux t'aider. Quel est ton objectif? Comment est-ce que je peux t'aider? Que voudrais que j'améliore? Comment je peux mieux t'aider? Qu'est-ce que nous pouvons réussir ensemble? Eh bien, lorsque vous sortez du jeu et vous recentrez sur les autres plutôt que d'être centré sur vous,
Quand vous n'exigez rien en retour et vous donnez gratuitement, et quand vous ne posez pas des conditions avant de donner ce que vous avez à donner, les autres se disent waouh, waouh, enfin quelqu'un qui veut mon bien, enfin quelqu'un qui contribue à mon bien, enfin quelqu'un qui veut m'aider. Et naturellement, ils s'ouvrent à vous. Ils sont disponibles à vous aider à leur tour. Ils se mettent en embuscade pour pouvoir vous aider à leur tour. Et naturellement, vous allez dire, il y a des ingrats. Non, non, il n'y a pas d'ingrats. Il n'y a que des gens qu'on n'a pas suffisamment aidés au point où il n'y a aucune raison de vous détruire. Il n'y a pas d'ingrats, il n'y a que des gens que vous n'avez pas suffisamment aidés au point où il n'y a aucune raison de vous détruire. N'est-ce pas? Si vous avez aidé une personne et qu'entre-temps vous l'avez insulté, vous avez dit partout que vous l'avez aidé, vous l'avez dévalorisé ou humilié, eh bien, cette personne, elle va se montrer très, très ingrat. Si vous laissez une autre personne lui faire des choses qui sont meilleures que ce que vous avez pu le faire, eh bien sûr, il va citer cette personne en premier. Hein. Les gens peuvent oublier ce qu'on a fait pour eux, les gens peuvent oublier ce qu'on leur a donné, mais ils ne peuvent pas oublier ce qu'on les a fait sentir. Hein. Quand tu as fait sentir de l'humiliation à une personne, eh bien, cette personne ne peut pas oublier. Quand tu as manifesté de la considération à l'égard d'une personne, cette personne ne va pas non plus oublier. Ce que tu as donné, ça n'a pas d'importance. Imaginez un instant que vous avez construit une maison à votre mère, vous lui avez offert une maison, mais il y a votre jeune frère qui n'a pas un emploi. Et votre mère attire votre attention sur le fait que vous devriez vous occuper de votre jeune frère. Et vous dites, mais tiens, pourquoi tu penses à défense à chaque fois? C'est lui qui t'a construit la maison. C'est moi qui ai pris 10 millions de francs CFA, qui ai pris 3 000 euros, 3 000, 30 000 euros pour te construire cette maison. Et lui, il t'a fait quelque chose. Eh bien, ce que vous l'avez fait, elle va vite oublier parce que vous l'avez humilié. Parce que les gens oublient vite ce qu'on leur a fait, mais ils ne peuvent jamais oublier ce qu'on les a fait sentir. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner de l'amour inconditionnel, de l'affection constante. Hein. On peut exiger d'eux des choses, mais avant ça, pour améliorer les relations et gagner les cœurs, il faut toucher les cœurs. Pour toucher les cœurs, il faut toucher la sensibilité. Et pour toucher la sensibilité d'une personne en relation avec le cœur, il faut faire ce que la personne aime. Il faut lui faire ce que la personne aime. Tout le monde aime la patience, la tolérance. Tout le monde aime qu'on prenne soin de lui. Tout le monde aime qu'on le comprenne. Tout le monde aime qu'on lui ajoute la valeur, qu'on le valorise, qu'on lui manifeste la considération, etc. Et si nous faisons ces choses-là, eh bien, il nous est plus facile de pouvoir créer des ponts et d'aller vers les autres avec efficacité. Donc, les gens qui réussissent se sentent en insécurité, du moins, veulent se protéger et protéger ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Ce qui les amène à priver les autres et à les critiquer, surtout lorsqu'ils n'en ont pas ou ne sont pas suffisamment. En général, lorsque une personne me critique, je regarde et dis, mais tu sais, le pauvre, il n'a pas autant que ce que tu as. Ou quand une personne critique amèrement l'idée que j'ai, il dit, ok, le pauvre, il est dépassé par ton éloquence. Si une personne dit, mais vous valez rien, etc., il dit, oh, le pauvre, il a besoin de te dévaloriser pour avoir l'impression d'avoir un peu de la valeur. Hein. Il y a des gens qui travaillent à vous dévaloriser pour avoir un peu plus de valeur. Ne les regardez surtout pas. Et de la même manière, vous aussi, ne critiquez pas, n'essayez pas de dévaloriser les gens pour qu'on ait l'impression que vous n'êtes pas si pire que ça. Il y a des gens qui veulent montrer que les autres ne sont pas si bons que ça pour qu'on voie qu'ils ne sont pas pires que ça. Parce qu'ils ont un défi à relever. Et si vous faites partie de cette catégorie de gens qui veulent montrer que les autres ne sont pas si bons que ça pour qu'on voie qu'ils ne sont pas si pires que ça, qu'ils ne sont pas pires que ça, du moins, bien, bon, vous faites rien d'extraordinaire. Et donc, c'est de là qu'il faut sortir. C'est de là qu'il faut sortir pour de la maturation. Quand vous vous oubliez et quand vous aimez les gens de façon inconditionnelle, quand vous donnez gratuitement sans vous poser des questions, vous rassurez les autres, eh bien, parce que vous êtes oublié, vous rassurez les autres. Il est question de s'oublier pour éblouir. En général, lorsque un leader s'oublie, eh bien, il éblouit. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez diriger un orchestre, l'une des choses que vous devez accepter de faire, c'est de faire dos au public. Et à la fin, qui reçoit un standing ovation, ce n'est pas l'orchestre, c'est le chef d'orchestre qui se tourne maintenant vers le public, qui, ayant apprécié la prestation, eh bien, applaudit grandement. Donc, s'oublier pour rassurer les autres, s'oublier pour pouvoir valoriser les autres. Et quand vous valorisez une personne, elle n'a plus besoin de démontrer quoi que ce soit parce que les gens se battent et se mettent en opposition parce qu'ils veulent avoir de la valeur. Si vous les valorisez déjà, eh bien, ils sont heureux de pouvoir continuer avec vous. Dans la foulée, nous allons voir ensemble comment s'optimiser pour gérer les pressions venant des autres, de la vie et du monde de façon générale, dans le but de renforcer sa maturité et sa maturation relationnelle, émotionnelle, et ne plus être une personne fragile qui se fait facilement écraser à la moindre provocation, à la moindre difficulté
Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.